Frères et sœurs, bon après-midi de tout. Moi salue de tout dans le nom de Jésus. Que la paix, que la grâce, que le bonheur soient sur chacun de vous. Et cet après-midi encore une fois, nous venons pour nous bénir le Seigneur, pour nous célébrer notre roi de rois et pour nous écouter sa parole. Ce qui est là pour y enseigner nous ce soir et que chacun de nous nous capable de prendre un moment pour nous écouter, pour nous célébrer, pour nous glorifier le Seigneur. Voilà, nous allons commencer par la prière et puis nous allons continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous nous approchons devant toi pour te bénir, pour te louer, pour t'acclamer. Bénis ce moment agréable, bénis ce moment que nous allons chanter, louer, célébrer ton Saint-Nom, Seigneur. Et bénis ces chants que nous allons chanter, Seigneur, pour ta gloire. Et que tout ce que nous fassions, Seigneur, nous le faisons pour que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Seigneur, bénis aussi ta parole que nous allons entendre à travers la bouche de ton serviteur, à travers ma bouche, mon Dieu. Oint-moi de ton esprit, Seigneur, que je puisse parler sous l'onction de ton esprit. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte, oh mon Dieu. Et que ces paroles puissent nous faire du bien, que ces paroles puissent nous encourager, que ces paroles puissent nous fortifier cet après-midi, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te loue, Seigneur. Mon âme t'exalte, oh mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à toi, mon Seigneur. Dans mon âme, beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout, alléluia. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je veux chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fouillées ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je veux chantant partout. Oh, mon âme éclate en louange pour tous les soleils à lui. Je serai parmi les phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je veux chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout, alléluia. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je veux chantant partout. Amen. Alléluia. Qui sur terre est comme toi, Seigneur, amour, beauté, infinie valeur.
si rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Qui sur terre est comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme, de mon cœur, dans mes faiblesses tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout bien, tu es ma vie aujourd'hui, demain. Trésor de mon âme, trésor de mon âme et de mon cœur. Dans mes faiblesses, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout rien, tu es ma vie aujourd'hui, demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce,
sa face. Si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Gloire à toi, merci Seigneur. Comment c'est, alléluia? Alléluia, 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 Udiri stuti और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू ये यहाँ पे कर। Alléluia, Alléluia, Alléluia. से तेरी नया दिन दिखाता है, भर कर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, धार भर कर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ जाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia,
सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में देखो बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में देखो बस तेरे सामने, तू है मेरे प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 Seigneur. Nous t'adorons, nous te bénissons, grand Dieu. Tu es celui qui règne. Tu es celui qui règne. Tu es celui qui règne. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, gloire à ton nom. Oui, Seigneur, tu es le roi des gloires. Tu es Yeshua. Alléluia. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Yeshua.
Nous sommes heureux d'être là encore une fois pour partager ta parole, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois exalté. Seigneur, que je puisse parler sous l'onction de ton esprit, Seigneur. Et que ta parole soit une épée à double tranchante qui transperce les cœurs, les moelles, les jointures. Que ta parole nous corrige, nous façonne, nous enseigne, Seigneur. Bénis cette parole, Seigneur Jésus. Dans mon cœur, dans le cœur de tous ceux qui vont écouter ce message. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia. Encore une fois, ceux qui nous viennent nous après, bon après-midi, et nous allons trouver la parole de Dieu ensemble. Et ce soir, ce qui nous peut méditer, c'est la promesse, mon Dieu. Promesse, mon Dieu, c'est quoi? On a des qualités promesses. Et pour commencer, nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 20. 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 20. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'Amen, par lui, est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Alors, l'apôtre Paul peut dire, Corinthiens, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses qui vont faire, c'est un grand oui, c'est un grand Amen. Il vient prononcer pour nous, pour la gloire de Dieu. Alors, nous, bon Dieu, vient faire beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses, frères et sœurs. Tout le long de la parole de Dieu, quand nous lisons, quand nous commençons, promesses, promesses et promesses qui vont Dieu faire. Pour son peuple, pour ses enfants. Pour tout le monde. Pour le monde entier. Et surtout nous, les enfants de Dieu, nous devons prendre à cœur pour connaître cette promesse-là. Pour qui cette promesse-là est capable de réaliser dans la vie. Pour qui cette promesse-là est capable d'arriver dans la vie de chacun de nous. Quand nous lisons dans Nombre, chapitre 23, le verset 19, frères et sœurs, nous pouvons dire comme ça, mais est-ce que bon Dieu a accompli ce promesse envers nous? Est-ce que ce qu'il dit, il peut faire? Regarde la parole de Dieu qui dit dans Nombre chapitre 23, le verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alors, nous comprenons que promesse qui bon Dieu de faire pour nous, pour son peuple, pour ses enfants, pour le monde entier. Quand il dit, elle peut faire, il fait.
Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme. Nous connaissons bien l'homme, comment il était, frères et sœurs. L'homme, il promet nous beaucoup de choses. Et quand arrive le moment, il vous dit, quand vous dites ça, jamais vous dites ça. Mais Dieu non. C'est qu'il dit, il fait lui. Alors, il a le moment, il a ce ban l'étang, propice, comment, dans le livre d'Ézéchiel même, il faut dire. Ézéchias, pardon. Il y a tout quelque chose qui est arrivé là sur la terre là. Il y en a ce moment, il y en a ce temps. Alors pour nous aussi, quand Dieu accomplit ce bonne promesse, il y en a ce moment, il y en a ce temps. Dans Ésaïe 55, le verset 11, il peut dire, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Là, sa parole-là, il rassure nous, mes frères et sœurs, que quand bon Dieu dit quelque chose, quand bon Dieu dit, il peut bénir nous, il peut donner nous ça, il peut donner telle affaire, il peut pouvoir nos besoins, il peut être avec nous. Il dit, sans que sa parole-là n'est pas faire sur les faits, parole-là pas pour retourner vers lui. Amen. Ainsi donc est ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. On comprend bien ce que bon Dieu voulait faire nous comprendre cet après-midi. Alors, quand bon Dieu dit, quand Dieu dit, il peut bénir nous, quand Dieu dit, il peut garder nous, il peut protéger nous, il peut fortifier nous, il dit, tant il pas fait lui, parole là pas retourne vers lui. Amen. Alors, nous posons une question. Qui fait à bon Dieu de faire sa promesse là pour nous? Qui fait à bon Dieu de faire promesse? Oui, c'est sûr. La réponse est simple. Dieu nous fait beaucoup de bonnes promesses parce qu'il est content de nous. Pour qu'il nous capable de vivre une vie heureuse, une vie bénie, une vie de bonheur, de bénédiction. Pourquoi Dieu fait faire des promesses? C'est parce qu'il est content de nous, tout simplement. Amen. Maintenant, définition mot promesse là, c'est quoi? Promesse, c'est une déclaration que quelque chose qui va ou va pas, ne va pas se faire. Et quelque chose qui peut arriver ou qui ne va pas arriver. Ça, c'est la déclaration d'une promesse. Comme on me dit, Dieu fait faire beaucoup de promesses et tout ça, cette promesse-là, il peut réaliser chaque chose, comment nous dire, en son temps. Nous prenons l'exemple dans la parole de Dieu. Broadly, ce que la Bible dit nous, dans Genèse chapitre 12, Dieu peut dire avec Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta patrie, allez, moi pour bénir toi. Moi pour rendre toi heureux. Moi pour rendre toi l'homme le plus heureux, le plus riche de la terre. Et quand nous sommes après 25 ans, après 10 ans, Abraham pas dans enfants, pas dans aucun héritier. Tout ça là fin accompli. Dieu fin promettre. Dieu fin dire. Sauf Dieu, Abraham, regarde le ciel, regarde les étoiles. Si tu racontes 50 étoiles là, tu peux compter la prospérité. Est-ce que nous racontons les étoiles pas capable? Mais quand nous guettons, frères et sœurs, Dieu fin bénir Abraham parce qu'il dit elle pour bénir. Quitte ta famille, quitte ta patrie, allez, pour bénir toi. Maintenant, nous avons deux types de promesses. Une promesse qui est dans une condition. Alors, une condition c'est quoi? Si tu fais ça, je peux donner toi ça. Si tu donnes moi ça, je peux donner toi ça. Si tu demandes moi ça, je peux donner toi. Si, ça veut dire une condition attachée avec lui. Deuxièmement, nous avons une promesse sans condition. Qui paie dans quelle condition? Sa promesse-là, ça veut dire tout le monde bénéficie. Dieu finit faire ça, Dieu finit dire ça pour tout le monde, pour la nature, pour le monde entier, pour l'humanité entière.
Alors, c'est une promesse sans condition. Promesse sans condition veut dire qu'il peut pas comment dire, peut pas aucune condition, et Dieu peut bénir, Dieu peut intervenir, Dieu peut agir. Quand nous guettons, et frères et sœurs, bien sûr, on prend beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu pour capable clarifier, pour capable expliquer un peu mieux ce qu'on appelle une promesse avec condition et une promesse sans quelle condition. La Bible dit à nous dans Genèse chapitre 9, versets 8 à 17, ça je vais lire chez eux, nous ne pouvons pas prendre tout le temps pour lire ça. Dieu établit une alliance avec Noé. Nous pouvons lire, nous pouvons trouver ce que du moment que bon Dieu fait l'alliance avec Noé, il dit à partir de ce moment, à partir de ce jour que Noé et toute sa famille, avec tous les animaux de la terre, finissent sortis indemnes du déluge, que le monde finit englouti. Mais Noé, avec son large, avec tous ces animaux qui finissent sortis, sains et saufs, avec sa famille, bon Dieu fait l'alliance avec l'homme à travers de Noé. Il dit à partir de ce moment, il fait un arc dans le ciel. Il dit à partir de ce moment, la pluie peut commencer à tomber, comment je trouve ça, l'arc-en-ciel là, dans le ciel, pour un arc. Ça me dit, bon, nous les enfants, nous particuliers, nous trouvons ça. Je dis que ça commence joli. Hein? Bon Dieu crée ça, bon Dieu fait ça. C'est une alliance qui, bon Dieu, la Bible dit à nous, bon Dieu fait ça avec Noé. Il dit comment la pluie peut tomber, nous pourquoi capable de délice, tension de délice encore. Mais bon Dieu fait une alliance avec l'homme en ce moment. Il dit à partir de ce moment-là, pas pour le déluge encore. Veut dire, quand ça l'orgue là pour apparaître, l'homme besoin de comprendre que la pluie peut arrêter. Et c'est vrai, frères et sœurs. Nous, quand on trouve la pluie, il paraît bien là, la pluie peut tomber, la pluie commence à tomber. Mais comment nous trouvons encore ciel qui arrive? Après un petit moment, la pluie arrête de tomber. Après, on essaie de faire l'expérience, on fait l'expérience, on déjà trouve ça. Comment nous trouvons l'arc-en-ciel, nous disons, la pluie finie, la pluie pour faner, la pluie arrête de tomber. Amen. Ça, c'est une promesse avec une condition. Amen. Dieu fait ça sans aucune condition. Mon Dieu fait ça pour tout le monde. Pour la nature, pour le monde entier. Deuxième promesse qui nous est capable de trouver aussi, qui nous a habitué lire, nous a habitué de trouver dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. Mon Dieu peut dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors, tout le monde. Hein? Il est riche, pauvre, noir, blanc, riche et misère, dans n'importe qui coin le monde entier. Il dit, il vient vers moi, pour donner le repos. Amen. Ça, c'est une promesse sans aucune condition. Comment nous étions, nous venons vers le Seigneur, comment nous étions, nous accepter lui, comment nous étions, nous connaissons lui, nous comptons lui, nous marchons avec lui, bon Dieu donne le repos. Alléluia. Comme cela, il y a quelques promesses qui m'ont pour ennemi à eux encore. Promesse du vrai repos dans tout le monde qui vient de Dieu. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Bon Dieu vous dire, moi j'ai un projet pour toi, moi il faut un projet pour toi, pour nous, l'homme. Un projet de paix, un projet non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Ça, c'est une promesse sans aucune condition. Dieu finit faire ça pour tout le monde. Bon Dieu, il a un projet pour moi, pour vous, pour chacun de nous. Si bon Dieu finit mettre nous l'eau sur la terre là, si nous nés l'eau sur la terre là, parfois on a dit nous penser, ben nous nés comme coïncidence, par coïncidence. Non, nous nés parce que nous trouvons dans le plan de Dieu. Dieu a un plan pour nous. Un plan de bonheur, un plan d'avenir, un plan de paix, mes frères et sœurs. Comme ça. Alors, ça c'est une promesse sans aucune condition. Viens ensemble avec moi, ceux qui peuvent écouter moi, ceux qui peuvent écouter moi.
je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur, projet de paix, non de malheur, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Frères et sœurs, tournons-nous vers sa Dieu là, tout simplement. Amen. Acceptez-le comme nous sauveur, comme nous Seigneur personnel. Priez-le grand matin tantôt. Compte en lui, marche avec lui. Et bien sûr, sa parole là, vous venir dans nos faveurs. Sa promesse là, vous venir dans nos faveurs. Dieu peut dire aussi, dans le psaume 4, le verset 8, vous mettez tous les cœurs plus de joie qu'il n'en est quand on a bon leur froment et leur bouffe. Alors, bon Dieu pour mettre dans les cœurs plus de joie. Plus de joie. Alléluia. Frères et sœurs, bon Dieu pour mettre dans le cœur beaucoup la joie. Ça c'est une condition, ça c'est une promesse sans aucune condition. N'importe qui s'en a une belle. Bon Dieu met dans le cœur la joie. Et dans Ésaïe 43, verset 1er, qui dit: ainsi parle l'Éternel maintenant, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Alléluia. Il peut parler du peuple d'Israël, il peut parler d'Israël, il peut parler du peuple de Dieu. Il peut parler de moi, il peut parler de où. Dieu finit rachète nous, Dieu finit crée nous, Dieu finit appelle nous, Dieu finit donne nous ce nom. Alors, nous appartenons à lui. Il dit, tu es dans moi. Ça, c'est une promesse, paix dans aucune condition. N'importe qui s'en avait venu vers le Seigneur, n'importe qui s'en a accepté le Seigneur, marche avec sa bon Dieu là, sa promesse là, il dans sur la vie. Nous appartenir au Seigneur. Nous connaissons ça verset de Jean chapitre 3, le verset 16. Bon Dieu finit tant content le monde. Tout à l'heure, mon Dieu, qui fait bon Dieu de faire promesse parce qu'il est content moi, parce qu'il est content vous. Alors, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, un seul garçon, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Promesse bon Dieu pour nous, c'est qu'il bon Dieu donne ce garçon pour le monde. Alléluia. Pour le monde entier. Frères et sœurs, ça c'est bonne promesse. Ça c'est bonne promesse sans aucune condition. Pour tout le monde. Comment nous étions, couleur nous était, race nous était, petite nation, grande nation, c'est qui ça les monde a dit. Nous payons l'argent, nous avons l'argent, nous riches, nous pauvres. Ça c'est une promesse sans condition. Bon Dieu, il donne ce garçon pour tout le monde, sans exception. Alléluia. Qui promesse encore, nous sommes capables de trouver. Philippiens chapitre 4, verset 13. Nous sommes capables de faire tout parce qu'il bon Dieu avec moi. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Lire ce verset-là, chapitre-là, frères et sœurs, Philippiens chapitre 4, un peu plus là-haut. L'apôtre Paul pour donner son résumé. L'apôtre Paul pour dire comme ça, moi, je vivre dans disette, dans manquement, dans problème, dans difficulté, dans la joie, dans le bonheur. Mais, je suis capable d'arriver à tout ça parce qu'il bon Dieu avec moi. Amen. Si bon Dieu avec vous, si bon Dieu avec moi, frères et sœurs, je suis capable de faire tout, moi aussi. Alléluia. Dis-le ce soir, répète-le ce soir. Je puis tout par celui qui me fortifie. Encore une fois, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Moi, je suis capable de faire tout parce que bon Dieu vous fortifie moi. Bon Dieu pour moi. Amen. Aussi, une belle promesse qui bon Dieu faire sans condition dans Romains chapitre 8, verset 38-39. L'apôtre Paul toujours, il vous dit, car j'ai l'assurance. Moi, je n'ai l'assurance, ni l'amour, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses à venir, ni les choses présentes, ni les choses qui peuvent venir. Verset 39. Ni les auteurs, ni les puissances, ni les profondeurs, ni aucune autre créature
pas pour capable, c'est pas moi, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ça, c'est quelque chose de grand. Frères et sœurs, si vous êtes enfants, mon Dieu, si vous êtes enfants, mon Dieu, qui peut marcher avec le Seigneur, fidèle, sincère, nous appuyons nous la parole, mon Dieu, le promesse, mon Dieu, nous appuyons nous sa promesse là. Bon Dieu, compte en moi, bon Dieu, compte en vous. Bon Dieu, donne sur la vie, ce garçon pour nous sur la croix, mot dans place, parce qu'il est content. Alors, bon Dieu fait manifester ce l'amour à travers ce garçon Jésus, et dire, moi, j'ai l'assurance. Dis à lui ce soir, moi, j'ai l'assurance. Non, il n'est pas pour capable, c'est pas moi, de l'amour de Christ, de Dieu. Non, il n'est pas pour capable, c'est pas moi, de l'amour de Dieu. Répétez ensemble. Qui sa promesse-là, il pénétrer là au plus profond du cœur de chacun de nous. Non, il n'est pas pour capable, c'est pas moi, de l'amour de sa Christ. Il donne compte en moi, il donne cela vie pour moi sur la croix. Pénanonier, péna aucun ange, aucune domination, aucune petite chose présente, aucune petite chose de l'avenir. Dis à lui avec l'assurance, mes frères et sœurs. Dis à lui de tous les cœurs. Non, il n'est pas pour capable, c'est bon, de l'amour de Christ. Alléluia. Quelle belle parole, quelle belle promesse que nous dit ce soir. Bon Dieu fait sa bonne promesse là. Et comme on dit, bon Dieu dit, ni pas l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour repentir. Ce qu'il dit, il fait lui. Amen. L'Indien, il pour bénir nous. L'Indien, il pour garder nous, il pour protéger nous. L'Indien, il pour avec nous. L'Indien, il pour pouvoir à tous nos besoins. Frères et sœurs. On ne dit pas dire. Il pouvoir à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Ça, c'est une autre promesse encore, frères et sœurs. Alléluia. Dieu pourvoira à tous nos besoins. Josué chapitre 1er, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Qui bon Dieu dit avec Josué. Frères et sœurs, Josué est allé gagner la responsabilité pour conduire sa peuple d'Israël là dans le pays promis. Frères et sœurs, Josué fit grandir dans la main de Moïse. Maintenant, Moïse peut dire, allez, mon pied, aller. Dieu fit appelle moi maintenant, mon besoin aller vers mon papa, vers le Seigneur. Mais c'est Dieu qui choisit toi pour succéder moi. Toi qui peux conduire ce peuple-là, frères et sœurs. Josué gagne tracas. Josué gagne tracas. Comment il peut conduire ce peuple-là? Mais qu'est-ce sa parole qui, bon Dieu, réconforte là? Ce soir, bon Dieu, réconforte. Si nous trouvons dans un dilemme, si nous trouvons dans une situation difficile, Covid peut fatiguer nous, malade peut ronge nous, le monde ne connaît pas quoi aller qui peut faire. Et qui bon Dieu dit, nul ne tiendra devant toi, personne n'est pas capable de tenir devant toi. Tant qu'il te peut vivre au sein de la terre. Mon poids avec toi. Comment mon finit avec Moïse? Dis à sa parole là ce soir. Seigneur, pareil comment tu es avec Moïse, pareil comment tu es avec Josué. Me connais avec moi ce soir. Me connais avec moi, Seigneur. Et ne pas pour délaisser moi, ne pas pour abandonner moi. Alléluia. Ce qui bon Dieu dit, il fait, frères et sœurs. Pas croire ou tout seul. Pas croire ou dans ou perdu dans l'hôpital, dans la salle là. ICU, pas qu'on est qui peut arriver, tout ça. Vous trouvez un tas et une machine là à côté de où? Cap ici, raccord l'autre côté, dans le néné, qui peut arriver, moi, côte, moi, frères et sœurs, connais bon Dieu avec vous là. Amen. Bon Dieu dit, mon papa délaisse toi, mon papa abandonne toi. Alléluia. Vous serez certains qui savent une promesse là, frères et sœurs. Il y en a beaucoup encore d'autres, mais ça c'est son bonne promesse qui le Seigneur finit, ou les fait comprendre. Il pour fortifier nous. Il compte dans le monde. Il donne cela vie pour nous sur la croix. Ce garçon fait mort sur la croix parce qu'il est content. Alléluia. Maintenant, nous regardons une promesse qui est dans une condition. Une promesse qui est dans une condition, c'est qu'il, bon Dieu dire, si tu fais ça,
si tu donnes moi ça, si tu donnes moi telle affaire, si tu marches avec moi, si tu fais ça, moi pour bénir toi, moi pour donner toi ça. Alors, une promesse qui bon Dieu faire pour nous, c'est bien aimé, avec une condition. Si nous faisons ça, si nous faisons cela, alors promesse là pour accomplir dans la vie. Amen. Dans Matthieu chapitre 5, verset 5, Dieu peut dire, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Qui était un débonnaire. Nous pouvons hériter la terre. Nous, l'héritage, Dieu finit de nous sur la terre. Là, tant qu'il nous lance sur la terre, là, Dieu nous donne un héritage. Frères et sœurs, un débonnaire, c'est quoi? La condition, c'est qui? Heureux les débonnaires. Débonnaire, c'est qui? Il y a une condition. Si nous humbles, si nous bons, si nous doux, si nous enfants, bon Dieu, frères et sœurs, nous pouvons hériter la terre. Alléluia. Mon Dieu, tout le verset qui nous peut guetter là, il parle nous une promesse et dans sa condition là. Si tu fais ça, si tu écoutes moi, si tu obéis à moi, si tu donnes moi ça, alors, Deutéronome chapitre 28, verset 1er, si tu obéis à la voix de l'Éternel, mon Dieu, il y a une condition là, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, qui peut arriver. L'Éternel ton Dieu va te donner la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions, verset 2, qui se répandront sur toi et sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Alors, si moi ou nous obéir la voix bon Dieu, si nous obéir commandement bon Dieu, parole bon Dieu pour faire nous vivre supérieur. Comment bon Dieu pour dire quand nous lisons ça pas quelques versets qui poursuivent après, il peut dire nous comme ça, il pour faire nous vivre la tête et non la queue. Le cas il c'est jeune. Il pour faire nous vivre la tête et non la queue. Nous pour tout le temps là-haut, tout ce qu'il nous peut faire nous pour réussir. Si on a une condition attachée avec ça. Si nous obéissons à la voix de Dieu, si nous mettons en pratique ce parole, si nous gardons ce commandement, bon Dieu pour donner nous la supériorité de toutes les nations de la terre. Bon Dieu pour bénir nous abondamment lorsqu'il nous peut obéir la voix, nous peut obéir la parole de Dieu. Exode, chapitre 15, le verset 26. Il dit, si, tout ça, le verset que nous pouvons trouver là, et dans sa condition là. Si tu fais ça, donne-toi. Si tu écoutes, donne-moi ça, telle affaire, et puis nous. Alors, si tu écoutes attentivement, là-bas, il dit si tu obéis, ici, il dit si tu écoutes, si tu écoutes attentivement la voix de Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes les lois, toute sa parole là, bien frère et sœur, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit. Alléluia. Ça verset là, il applique dans sa situation, dans sa contexte qui nous peut vivre là, frères et sœurs. Covid, tout le monde entier peut souffrir par ça. Le monde entier dans panique, le monde entier pas connaît ce qu'il peut faire. Comment nous connaissons dans tous les jours nous écoutons dans l'information. Ça, virus là peut changer, peut muter, peut changer même. Alors nous les enfants de Dieu, qui arrivent, qui nous fait, nous si nous faisons pareil comme les gens de ce monde, paniquer, pas connaître qui peut faire. Non, frères et sœurs, et qu'il dit, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Nous connaissons très bien l'histoire des Égyptiens, comment bon Dieu tu frappes avec les 10 plaies d'Égypte.
car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. Bon Dieu, c'est celui qui vous guérit. Alléluia. Frères et sœurs, il y a une condition. Si nous attachons attentivement à la voix de l'Éternel, notre Dieu, si nous faisons ce qui est droit à ses yeux, si nous écoutons ses paroles, ce commandement, si nous observons toutes ses paroles sur la loi, bon Dieu pour bénir, bon Dieu pour guérir. Aucune maladie pas pour frapper. Frères et sœurs, qui sa parole là, les gravée dans les cœurs de vos pensées. Qui sa pensée là, qui sa parole là, frères et sœurs, il rentre au plus profond de les cœurs. Comment vous sentez comme si Covid perd ta couche, parce que tu ne peux pas gagner droit. Bon Dieu dit à moi, aucune maladie pas pour frapper moi. Parce que moi, mes enfants, moi écoute ce parole, moi marche avec les fidèles sincères, moi observe ce commandement. Alléluia. 1 Timothée chapitre 2, verset 1er. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour Dieu, nous avons besoin de prier pour tout le monde sur la terre. Adresse la prière, la supplication. Et pour lui dire, verset 2, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Là, il dit à vous, ce promesse, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Vous voulez vivre honnêteté? Vous voulez vivre dans l'honnêteté? Vous voulez vivre dans la piété? Vous voulez vivre tranquillement, paisiblement? Alors, frères et sœurs, ils vont dire à vous, priez pour tout le monde. Faites la prière tous les jours pour le gouvernement, pour les rois, pour le président, pour tout le monde, mes frères et sœurs. Il dit, j'exhorte donc, frères, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les gens. Priez. Nous avons besoin de passer un moment où là nous prier pour tout le monde, nous charatiels. Priez afin qu'il nous capable d'amener la vie de tranquillité, afin qu'il nous capable d'amener la vie de repos, afin qu'il nous capable d'amener la vie tranquille, honnête devant le Seigneur. Alléluia. Évangile de Jean, chapitre 15. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez dans le Seigneur, parole bon Dieu demeure en moi. Il promesse. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous avons beaucoup de demandes à faire tous les jours. Nous avons des demandes. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi la santé. Seigneur, bénis mon travail, bénis mon famille, bénis mon entreprise, bénis. Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Nous avons beaucoup de demandes. Comment on demande pour réaliser? Comment on demande pour exaucer, être exaucé? Ils vont dire, demeure en lui. Et que parole, bon Dieu, demeure en vous. Amen. Demeure en moi et mes paroles demeurent en vous. Demandez-les là, tout ce que vous demandez, bon Dieu quoi. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de beaucoup de choses. Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de la santé, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de jeunes capables de dire, j'ai besoin d'une compagne. Ce qui finit faire l'examen, j'ai besoin de finir ce résultat, passer, bon Dieu, faire y passer. Bon, voici la case, j'ai besoin de travail, Seigneur, j'ai besoin de travail. Mais avant qu'il bon Dieu de nous, bon Dieu demande une condition. Demeure en lui, monte en lui, marche avec lui. Et puis, laisse ce parole là. Garde ce parole. Il est là. Quand on demande lui, il faut que je sois la prière. Amen. Deutéronome chapitre 11, verset 18. Mettez donc votre cœur, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vous-même. Elles seront comme des photos entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants à l'heure et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, verset 19, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, sur tes portes. Et alors,
Et alors, promesse la réalisée là. Les jours, les années de vos enfants, vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que le jour des cieux. Les seront au-dessus de la terre. Amen. Et bon Dieu peut faire comprendre ça, frère et sœur. Là, mon lit à parole là, mon lit à verset là, vite, vite, comprendre. Essayez de comprendre ce qui bon Dieu fait comprendre là. Dieu comme ça, sa parole qui bon Dieu peut enseigner tous les jours, lire sa parole, il enseigne, lire ou écouter. Qui ça, cette parole là, il reste dans le cœur. Liez-li comme un signe dans la main. Pas mettre un signe, tout ça là, mettre ça dans la main, comment dire. Les bizarres restent là, à la portée. On me dit, parfois, vous mettez un calendrier là, la porte dans la maison, mettez un verset biblique là, la porte dans la maison, dans la chambre. Il faut, comment dire, une photo, comment dire, comment vous pouvez obliger tout ça même. Verset biblique, 4 côtés avec vous. Vous besoin d'enseigner cela à vos enfants. Parfois, nous disons pas aux enfants ça. Bon, au cas où vous connaissez. Non, vous besoin d'enseigner. Enseigne à vos enfants. Quand vous pouvez partir, vous pouvez aller voyage. Quand vous pouvez voyager dans la case. Quand vous pouvez dormir, quand vous pouvez lever. Je veux dire, frères et sœurs, parole bon Dieu, il a besoin, comment dire, aux respirations. Amen. Tire-lui, confesse-lui, cause-lui, raconte-lui. Et puis, verset 20, il dit, ou écris-lui, comme on dit, écris-lui de la peau, dans la sang, tout cas. Ou besoin de mettre parole bon Dieu. Mettre une promesse qui m'a dit, dans la marque, il écrit-lui. Bon Dieu, dit, donne-moi ça. Bon Dieu, dit, pour bénir moi. Bon Dieu, dis-moi, si je fais ça, si je marche avec les fidèles sincères. Il dit, alors, vos jours et les jours de vos enfants, ou jours et les jours de vos enfants, dans le pays qui bon Dieu pour donner toi, dans le pays qui peut habiter, qui peut rester. Et bon Dieu nous donne nous papa ou grand-père, que tu peux rester là ou en famille. Ça va un jour là, il est pour plus nombreux que les jours des cieux au-dessus de la terre. Qui bon Dieu peut faire comprendre? Et dire bon Dieu pour faire rassasier de vivre. Il y a un verset qui dit dans la parole de Dieu, dire bon Dieu dit comme ça, il pour faire rassasier de vivre le salarié là. Amen. Alors, frères et sœurs, pas avec Covid, pour faire mourir, finir mot avec Covid. Non, mes frères et sœurs. Bon Dieu dit il pour faire rassasier de vivre. Amen. Alors, conclue cette promesse là, mes frères et sœurs. Comment on active cette promesse là maintenant? On va terminer. Comment on active cette promesse là? Premièrement, on a besoin d'un cœur pur. Premièrement, on a besoin de bannir l'incrédulité. Deuxièmement, bannir l'incrédulité. Premièrement, on a le cœur pur. Et puis, on a la foi dans la parole de Dieu, dans la promesse qui m'a dit de faire. Garde sa parole. Comment? Mon Dieu, ça m'a dernier verset qui m'a dit, oh là là, faire ça même. Bonne parole, bon Dieu, promesse, bon Dieu, lire, vivre, mettre en pratique. Écrire là devant vous, qui vous trouve les grammaires tantôt, pour les bon Dieu, Dieu, pour donner moi ça, pour bénir moi, pour bénir vos enfants, pour rassasier de vivre. Voilà la promesse, bon Dieu. Frères et sœurs, j'ai envie de relire ce verset là avec vous. Bon Dieu dit, Exode 15, 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes tous ces commandements, ces lois, mon papa frappe toi d'aucune maladie. Et mon frappe les Égyptiens. Alors, il sa parole là, gravée dans le cœur, dans le pensée. Promesse, bon Dieu de faire promesse parce qu'il est content, ou il est content moi. Alors, bon Dieu dit à sa parole là, et sa parole là, pas pour retourner vers lui, sans qu'il y fasse sur l'effet l'eau sur la terre là. Dans où la vie, dans mot la vie, frères et sœurs, sa parole là, elle est gravée dans le cœur. Garde-lui, ou vive-lui, bon Dieu de faire beaucoup plus bon, beaucoup plus promesses encore dans ça, dans la parole de Dieu quand on lit. Tant qu'on lit la parole de Dieu pour tout, bonne promesse qui bon Dieu de faire. Qui sa parole là, elle est gravée dans le cœur.
Qu'on ma promesse là, vive et bon Dieu béni. Que le Seigneur vous bénisse. Bénissons le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te loue, Papa. Je veux te glorifier, je veux te bénir, je veux te dire merci pour ta parole. Que cette parole puisse nous faire du bien. Seigneur, que nous puissions appuyer sur tes promesses. Garder ta parole. Vive, Seigneur, ta parole, oh mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon libérateur. Je veux t'aimer, je veux te louer, je veux te célébrer. Que ton nom soit béni, soit loué, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Jésus.